Les vélos électriques ou e-bikes sont équipés d'une batterie, d'un contrôleur, d'un moteur électrique et d'un affichage de commande. L'affichage de commande va permettre, tel un interrupteur, d'enclencher le contrôleur et de lui donner les informations du réglage choisi sur la force d'assistance. La force exercée par le pédalier peut se mesurer par la déformation d'une pièce flexible disposée entre la chaîne et le cadre. Cette flexion va être perçue par un capteur. En fonction des valeurs mesurées, le contrôleur va piloter des transistors de puissance qui vont faire transiter la tension de la batterie au moteur électrique. La tension de la batterie est de l'ordre de 40 volts. Cette tension est obtenue par un branchement en série de 10 blocs de 4 volts. Chaque bloc comporte 4 cellules de 4 volts branchées en parallèle. Pour savoir quel transistor de puissance doit être piloté pour alimenter 2 des 3 bobinages du stator, le contrôleur doit connaître la position précise des aimants du rotor. Pour connaître cette position, 3 capteurs Hall sont disposés sur le stator. Lorsque les pôles nord de l'aimant se trouvent en face des capteurs, ceux-ci vont envoyer un signal au contrôleur. Un circuit imprimé va alors pouvoir commander alternativement 2 des 6 transistors afin d'alimenter précisément les bobinages adéquats du stator. Pour obtenir de la force d'assistance dès les bas régimes, les 3 bobinages du stator sont répartis en plusieurs bobinages et le rotor comporte plusieurs paires d'aimants. Les 3 capteurs Hall sont disposés sur le stator. La force d'entraînement du rotor à la roue arrière va se faire par un train épicycloïdal. Celui-ci va permettre d'augmenter le couple transmis sur la roue arrière. Le porte-satellite comporte une roue libre à rouleau qui va se bloquer en phase d'entraînement du rotor et laisser tourner librement la couronne en cas de vitesse supérieure de la roue. Le rotor est solidaire au pignon planétaire. La couronne est fixée à la carcasse du moteur et donc à la roue du vélo. La vitesse de rotation de la roue sera perçue par la rotation d'un aimant fixé sur la carcasse du moteur qui va générer un signal lorsque celui-ci se trouvera en face du capteur. Une deuxième roue libre à cliquet va également se bloquer lorsque la chaîne est entraînée et laisser tourner la roue arrière librement lorsque la chaîne n'est plus entraînée.